Bonjour à tous, High Suite Vivien, épisode 3. Aujourd'hui, on va streetporter les échappements de ces plates 192, avant et arrière. La centrale, on l'a déjà vu dans l'épisode numéro 2. Donc, j'enfile ma combi HPI, et bien après le générique, on s'y met. Donc, voilà la plate avant du moteur. Admission, échappement, plate 292 avant, donc. Alors, on va mettre le gabarit de streetport de 231 de chez Racing Beat, vous allez voir. Il n'y a pas de gabarit pour 192, hein, je le répète, mais voilà. Il n'y a pas de gabarit pour 192. Donc côté admission, on ne peut rien faire. Si on innove, mais je vous déconseille, si vous n'avez pas de gabarit, de vous lancer dans quelque chose dont vous ne savez pas où vous allez. Par contre, échappement, vous voyez, les 192, toujours, ils sont beaucoup plus petits. Donc on va venir avec notre petit marqueur, tracer la forme du port streetport de 231. Voilà. Hop. On protège bien toute la surface auto pour pas déraper avec la Dremel. Et on va usiner tout ça. Donc voilà le port d'échappement terminé. Il est ouvert jusqu'au début d'une ouverture de 231, vous voyez. Alors pareil, comme dans la vidéo que j'avais déjà faite sur les ports d'échappement sur la plate centrale, je privilégie juste de casser l'angle vraiment et d'ouvrir légèrement plutôt que d'ouvrir en grand, puisqu'après il y a le conduit d'eau qui est derrière et le moteur va chauffer très vite à cause des gaz d'échappement. Donc voilà, j'ai bien ouvert, j'ai bien dégagé. Ça ouvrira très tôt et le trou est légèrement plus grand et on commencera à décharger les gaz le plus tôt possible dans la phase d'échappement. Alors côté admission, on va regarder ce qu'on peut faire parce que du coup on n'a pas de gabarit de 192. On va juste essayer de venir casser l'angle du haut pour lui fluidifier l'arrivée des gaz dans le moteur. Donc voilà, je me suis inspiré du gabarit pour les ports d'admission des plates centrales de 231. Donc j'ai repiqué un petit peu le système Racing Beat, mais je vais l'appliquer sur les plates extérieures, vous voyez. En fait, j'ai ouvert mon gabarit, je suis venu le mettre exactement dans l'encoche que possède la 192 de la plate, exactement pareil là. Et comme à l'avant, après j'étais trop en avant, je suis venu le placer exactement dans l'angle qu'on retrouve. Je sais pas si c'est clair, mais voilà, comme ça. Et hop, comme ça. En fait, voilà, ça va nous donner un port. On va juste venir casser l'angle, pour que les gaz rentrent bien dans le moteur, un peu plus longtemps qu'à l'origine. Et puis bah voilà, je vous montre ça. Donc voilà mon porting terminé. Donc l'échappement de la taille d'une 231. On commence à s'ouvrir dès le plus tôt possible pour éjecter les gaz chauds. Je suis venu lisser tout ce qui était quasiment en coche pour retenir le carbone, comme sur la plate centrale. Hein. Là, il reste un petit truc au bout que je vais le refaire pour finir. Je vais regarder, mais des fois je préfère laisser plutôt que de tenter le diable. Et côté admission, voilà, j'ai cassé. Non, pas très bien, on prend une lampe. Hop. Voilà. Alors, on voit parfaitement là, voilà. Vous voyez, casser l'angle, hop, pour agrandir légèrement le port. Alors, j'en vois certains petits messages comme ça. J'en vois certains qui agrandissent ici, qui abaissent. Attention quand on fait ça. On risque d'avoir des gaz d'échappement qui remontent dans l'admission car les deux ports sont très proches. Donc attention quand vous faites ça. Hein. Moi perso, je me suis jamais tenté. Et j'ai jamais eu de gabarit dans les mains pour le faire. D'ailleurs, si vous n'avez pas de gabarit, ne tentez pas le street porting, hein, je vous ai déjà dit. Sinon, on risque plus de faire pire que chose. La vidéo est terminée. Vous avez vu donc le porting que j'ai fait sur le 192 turbo. On verra ce que ça donne chez W sur le banc. C'est la première fois que je fais des échappements aussi gros sur une 192. Hein. J'avais fait celle à Julien, j'avais juste cassé un petit peu comme ça, je m'étais pas trop aventuré. Et là on va voir, hein. J'ai dit allez, on prend le gabarit. J'ai vu qu'il y en avait certains qui le faisaient quasiment sur le net avec des machines type CN, hein, des automates qui viennent découper la plate. Moi j'ai pas ça évidemment dans le garage. Donc à la Dremel, je me suis dit allez on se lance. C'est bien lisse, ça m'a l'air propre. Je suis pas trop mécontent du résultat. L'admission pareil, l'admission sur Julien j'avais rien fait. Là j'ai tenté de casser l'angle un peu comme la plate centrale sur les 231. C'est pas grand chose, hein. Je sais pas non plus, on va pas gagner 10 chevaux, faut pas rêver, mais si ça peut, voilà, si ça peut aider un petit peu, et puis améliorer le truc, et bon on avance doucement, et puis voilà quoi. Un petit message à tout le monde qui s'est abonné sur la chaîne, c'est cool, on est plus de 200 maintenant à aimer les RX8 et le Rotary en France, au moins sur ma petite chaîne, donc c'est bien, ça fait plaisir, continuez à vous abonner, et puis on a d'autres projets qui vont arriver, donc voilà. Allez, à plus tout le monde!